Bonjour Madame la rectrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce jeudi matin sur Objectif Gare. La première question que je souhaitais vous poser, c'est comment s'est passée cette rentrée scolaire il y a 3 semaines maintenant? Je crois que c'est vraiment une rentrée qui s'est plutôt bien passée, bien sûr dans un contexte particulier qui est celui de la crise sanitaire, avec donc le respect des gestes barrières, le port du masque pour les élèves, les collégiens, les lycéens, pour les adultes, les professeurs. Les élèves du premier degré ne le portent pas, bien sûr. Mais c'est une rentrée aussi qui s'est bien passée parce que je pense que les élèves étaient heureux de retrouver leur établissement, les professeurs aussi, de retrouver leurs élèves. Et ça s'est vraiment senti sur le terrain. Et les élèves sont concentrés, ils sont contents d'être avec leurs camarades. Je crois qu'ils sont contents de retrouver aussi leurs apprentissages. Et à cet égard, on peut se dire que c'est plutôt une rentrée qui s'est bien passée, mais dans un contexte particulier, bien évidemment. Ouais, le point d'orgue, c'est vraiment effectivement de permettre à tous ces enfants, à tous ces écoliers, lycéens, collégiens, de retrouver finalement une vie sociale. Retrouver une vie sociale et puis retrouver aussi, bien sûr, leurs apprentissages. Bien sûr. L'objectif en cette rentrée, pour nous, c'est aussi de repérer les difficultés de certains élèves avec des outils de positionnement, avec des évaluations nationales, pour mettre en œuvre un accompagnement personnalisé grâce aux moyens que nous avons délégués dans les établissements, dans les collèges particulièrement avec devoirs faits, mais aussi dans les lycées avec de l'accompagnement personnalisé. Plus particulièrement dans le département du Gard, parce que c'est le département forcément qui nous intéresse et qui intéresse nos lecteurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire si vous deviez faire un premier pré-bilan de la rentrée dans le département ? Alors, ce que nous avons eu à gérer dans cette situation sanitaire, c'est aussi les cas Covid positifs. Oui. Et à cet égard, nous travaillons étroitement avec l'Agence régionale de santé, avec les médecins scolaires, avec les infirmières scolaires, pour, lorsque un cas survient, identifier les cas contacts. On a quelques classes qui ont fermé, quelques dizaines dans le département du Gard, mais qui ont rouvert. Ce sont des fermetures temporaires. Ça a créé un peu une première psychose, on va dire, la première semaine où tout le monde se posait effectivement des questions. Ça va un peu mieux depuis maintenant quelques jours. Mais globalement, c'est quoi les chiffres ? On en est à combien de classes fermées sur le département du Gard ? 73 classes ont fermé, mais D'accord. 55 ont rouvert. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont vraiment des fermetures temporaires, maintenant pour des septaines, et puis depuis le 22 septembre, avec des nouvelles mesures qui sont désormais applicables. Oui, tout à fait. Ces nouvelles mesures, parlons-en, parce qu'on est beaucoup interrogé par nos lecteurs, souvent des parents d'élèves. Comment ça fonctionne, ce nouveau protocole ? On a l'impression qu'on a un peu desserré les taux et qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait 3 élèves positifs dans une classe pour imaginer une fermeture. C'est bien ça ? En fait, c'est le Haut Conseil de la santé publique qui, sur la base des travaux scientifiques, de la recherche qui, évidemment, progresse pour comprendre la maladie, la Covid-19, a pu identifier que les enfants de moins de 11 ans sont moins contagieux et moins contagieux vers l'adulte. Ils sont moins contagieux entre eux et moins contagieux vers l'adulte. De ce fait, il n'est pas du tout nécessaire, lorsqu'il y a un seul cas, de considérer que tous les élèves de la classe sont des cas contacts. En revanche, si dans une classe, on a 3 cas issus de fratries différentes, alors on va considérer qu'on recherche les cas contacts dans cette classe. Vous parliez des enfants jusqu'à 11 ans. Quid pour les collégiens et les lycéens ? C'est aussi le même principe ou c'est différent ? Alors, les collégiens et les lycéens portent le masque. Ils portent le masque en classe, ils portent le masque mais si on a des cas dans les positifs dans une circulations. classe, c'est toujours le principe de 3 minimum ? On ne recherche les cas contacts que si des personnes, des élèves, des collégiens, des lycéens, ne portaient pas le masque pendant plus d'un certain temps. Les collégiens, les lycéens et les adultes portent le masque en principe en toutes circonstances. Il y a bien sûr l'exception de la restauration scolaire, éventuellement de l'éducation physique et sportive. Donc là, s'il y a un cas et qu'on identifie au sein d'un groupe qui a mangé ensemble, on va rechercher les cas contacts dans ce groupe. Un mot pour le personnel également. Dans quel état d'esprit sont les professeurs
Et puis j'ai envie de dire le personnel au sens large d'apprentissage aujourd'hui. Je pense que tout le monde est heureux vraiment d'avoir retrouvé plutôt une activité normale, d'avoir retrouvé les élèves. Néanmoins, le contexte bien sûr de la crise sanitaire peut inquiéter. Les professeurs sont très soucieux de pouvoir aider leurs élèves à réussir et surtout d'aider les plus fragiles d'entre eux. Et je crois que ça, c'est essentiel parce que c'est leur réussite qui compte. Et du coup, on peut en parler, bien évidemment, parce que cet apprentissage à distance a plutôt bien fonctionné pendant le confinement. Ça vous a permis aussi de voir qu'est-ce qui avait bien marché et ce qui méritait d'être amélioré. Si demain, on se retrouvait dans une situation de nouveau confinement, même partiel, ou alors de classe fermée, c'est quoi les dispositifs qui sont mis en place par l'Académie ? Alors évidemment, l'engagement des professeurs a été remarquable. Ils ont été accompagnés par les référents numériques, par les services académiques du numérique éducatif. Mais nous devons en tirer les enseignements. Nous avons anticipé cela avec un copil de la continuité pédagogique, avec des modalités qui se mettent en œuvre le cas échéant, pour les élèves, pour les classes concernées. Cela veut dire l'appui sur les ressources numériques, ça veut dire des formations proposées aux professeurs, cela veut dire aussi la mobilisation de tout ce qui a été construit dans le cadre de Nations apprenantes comme ressources, des ressources qui ont été construites souvent en partenariat avec des médias, mais aussi avec l'engagement des professeurs qui les ont produites. Mais oui, bien sûr. Il va y avoir ces périodes aussi de vacances scolaires plus courtes, celle de la Toussaint, après il y a bien évidemment celle de Noël. Est-ce que ça va vous permettre aussi de faire un point sur les 5-6 semaines depuis la rentrée scolaire jusqu'aux vacances et savoir quelles sont les améliorations ou les points sur lesquels il va falloir effectivement travailler ? Vous avez raison, le moment des vacances de la Toussaint est un moment important. Pendant les premières semaines de l'année, on identifie les difficultés des élèves, on met en place un accompagnement personnalisé. Et nous allons renouveler à la Toussaint les vacances apprenantes, l'école ouverte, telle que ça a été mis en place déjà en juillet et à la fin du mois d'août pour les élèves qui en ont le plus besoin. Ça a plutôt bien fonctionné d'ailleurs cet été parce que on a eu des retours effectivement sur ces vacances apprenantes. On a eu l'occasion d'en faire notamment des reportages. Est-ce que ce sont des dispositifs qui pourraient se renouveler dans le temps parce qu'ils ont de la vraie pertinence au-delà d'une période liée à la Covid ? Bien sûr, cela a beaucoup de pertinence. D'ailleurs, le Premier ministre, lorsqu'il était en déplacement dans la région Occitanie, l'a annoncé. Nous renouvellerons ces vacances apprenantes aux petites vacances. Ce sera le cas à la Toussaint et puis bien sûr probablement l'été prochain dans des conditions que nous préparerons. Madame la rectrice, un dernier mot peut-être. J'ai envie presque de vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents d'élèves, aux élèves et peut-être également à tout ce corps enseignant ? Quel est le message que vous avez envie de porter à travers Objectif Gare ce matin ? L'école, c'est le plus beau lieu d'apprentissage. Nous vivons une période qui est particulière, il nous faut nous y adapter, mais les services académiques, moi-même, restons à l'écoute et à l'écoute à la fois des professeurs pour les accompagner, des équipes de direction, puis à l'écoute des parents aussi, bien sûr. Merci beaucoup, Madame la rectrice, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Merci à vous.